tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je fais à chaque année. Ça doit être la 4e année que je le fais, c'est trop 4. Et il s'agit des films que j'ai vus en 2018. Je me considère très chanceuse parce que j'en ai vu beaucoup. L'année passée, j'ai compté, j'étais à 26. Cette année, je suis à 43. Je sais que c'est énorme, mais il faut comprendre que, je adore le cinéma, que ce soit en regarder chez moi ou me rendre au cinéma. Deuxièmement, j'ai la chance d'aller à des avant-premières. Je crache pas là-dessus, clairement. Si je peux me permettre d'y aller, j'y vais, puis j'en profite. Donc souvent, je vous fais des critiques. Et dernière chose, tous les films que je vais nommer ici, les bandes annonces seront en barre d'infos. Si j'ai fait des critiques, ça sera aussi en barre d'infos. Et c'est pas pour me vanter. Et je vous avertis, ça se peut qu'il en manque. Je suis vraiment pas certaine. J'ai essayé d'aller chercher le plus que je me souvenais. J'ai fouillé le box-office. J'ai fait le mieux que je peux pour en prendre le plus que j'étais capable, et 43 je pense que c'est quand même bien. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur chaque film, puis beaucoup vous allez certainement connaître. J'ai les titres en anglais, certains en français, parce que souvent je connais plus le titre en anglais qu'en français, donc j'ai pas nécessairement traduit. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a que je vais moins parler dessus, parce qu'on s'entend qu'à Avengers Infinity War, je pense que vous connaissez. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite, c'est parti. Premier film que j'ai sur ma liste, il s'agit de Black Panther, un film de Marvel. Je sens que je vais en choquer certains. Le deuxième sur ma liste, Avengers Infinity War, si je me trompe pas, La guerre de l'infini en français. Très bon film, j'ai vraiment aimé ça, mais encore, on dirait que je crache à date sur les films que j'ai vus. Ça fait deux, puis les deux, je suis comme, ça vraiment, on s'entend, là, il est excellent ce film-là. Mais c'est pas mon préféré. Pour moi, c'était boum boum boum, de l'action, puis il manquait un fond d'histoire là-dedans. Beaucoup de choses qui se passaient en même temps, puis j'avais pas le temps de me concentrer sur tout, puis je l'ai vu 3 fois au cinéma. Et j'ai bien aimé, il est super bon. À voir au cinéma, certain, là, sur le grand écran, c'est magnifique à voir. Le visuel, wow. Mais il manquait un petit quelque chose, et j'attends un peu plus du prochain qui arrive, parce que pour moi, mon préféré, ça reste Le Soldat de l'hiver. Captain America, Le Soldat de l'hiver, c'est clairement mon préféré. Mais je nie pas que le film est mauvais, là. Très bon film, puis le fait que tous les personnages soient rassemblés ensemble, j'ai trouvé ça super nice. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Marvel commence à amener un brin d'humour dans chaque film, et je trouve ça intéressant à voir. Ça ajoute un peu de nouveauté à chaque film. J'ai bien aimé. Là-dessus, je crache pas dessus, le film est quand même bon. Je crache sur l'histoire. Le fait que ce film-là, il fait beaucoup d'argent à mes yeux, puis aux yeux de beaucoup de personnes à qui j'en ai parlé, puis à qui j'ai donné mon point de vue, c'est que ça aurait été un homme blanc, le film aurait pas été aussi... on n'en aurait pas autant entendu parler, puis ça l'aurait peut-être pas fait autant d'argent. C'est sûr que ça a été chercher une communauté qui était peut-être qui se sentait moins touchée, puis je trouve ça merveilleux. Mais je pense qu'avec ce personnage-là, il y aurait pu avoir un meilleur film, une meilleure histoire, parce que c'est une histoire qu'on a vue et revue. Donc un problème de famille, un veut voler la place de l'autre, se chicane, réussit à pogner, lui va s'entraîner et reprendre sa position, sa place. Donc c'était déjà vu, donc le film est bon, le visuel est super beau. Le fait que ce soit la nouvelle technologie, je trouve ça écœurant. Mais en tant que tel, j'ai avoué, Black Panther à mes yeux sert pas tant à grand chose. Et je trouve qu'il y a d'autres personnages dans Marvel qui sont beaucoup plus intéressants que ce personnage-ci, tel que Ant-Man, qui est... on n'entend pas beaucoup parler, puis je trouve qu'il est tellement plus le fun, plus normal, quelqu'un va plus pouvoir s'identifier à lui que à Black Panther. Le deuxième sur ma liste, Avengers Infinity War, si je me trompe pas, La guerre de l'infini en français. Très bon film, j'ai vraiment aimé ça, mais encore, on dirait que je crache à date sur les films que j'ai vus. Ça fait 2, puis les deux, je suis comme, ça vraiment, on s'entend, là, il est excellent ce film-là. Mais c'est pas mon préféré. Pour moi, c'était boum boum boum, de l'action, puis il manquait un fond d'histoire là-dedans. Beaucoup de choses qui se passaient en même temps, puis j'avais pas le temps de me concentrer sur tout, puis je l'ai vu 3 fois au cinéma. Et j'ai bien aimé, il est super bon. À voir au cinéma, certain, là, sur le grand écran, c'est magnifique à voir. Le visuel, wow. Mais il manquait un petit quelque chose, et j'attends un peu plus du prochain qui arrive, parce que pour moi, mon préféré, ça reste Le Soldat de l'hiver. Captain America, Le Soldat de l'hiver, c'est clairement mon préféré. Mais
je nie pas que le film est mauvais, là. Très bon film, puis le fait que tous les personnages soient rassemblés ensemble, j'ai trouvé ça super nice. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Marvel commence à amener un brin d'humour dans chaque film, et je trouve ça intéressant à voir, ça ajoute un peu de nouveauté à chaque film. Troisième film, Deadpool 2. Oh my god, quoi dire de plus sur ce film que j'ai adoré, j'ai ri et j'ai bien aimé l'histoire. Différent du premier, mais avec des nouveaux personnages et super bien développé, des jokes tout aussi drôles que dans le premier. La question est lequel j'ai préféré du premier ou du deuxième, et je serais pas capable de vous dire parce que les deux sont excellents, puis je trouve les deux pas mal semblables au niveau de comment j'ai aimé ça, de comment j'ai apprécié le film. Mais sincèrement, c'est un film que je vous conseille de voir. Pas pour les jeunes enfants, certains, parce que il y a du contenu explicite dans le film, mais c'est Deadpool et ça ajoute du caractère au personnage. Puis il en faut des personnages un peu plus vulgaires comme ça. Ensuite, j'ai Tomb Raider que j'ai vraiment aimé. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une jeune fille, son père disparaît, son père était un chercheur, elle va faire ses recherches, puis elle va finalement se rendre compte que son père ne prétendait être autre chose que ce qu'il était vraiment, donc un chercheur, et va décider de finir de chercher ce qu'il y avait à chercher en plein milieu de nulle part avec un ami, et c'est ça le film. Moi j'ai bien aimé, je pense que ça vient d'un jeu vidéo, si je me trompe pas, je suis vraiment pas certaine de ce que je dis. Moi j'ai aimé, mon père m'a dit c'est exactement la même histoire que Tron Legacy. Peut-être, ça pour moi je l'ai pas remarqué, peut-être que certains seront d'accord sur cette phrase-là, mais sinon c'est un film que je vous conseille de regarder, que j'ai bien aimé. Ah, ce film-là, c'est une grosse déception pour moi, c'est Jurassic World Fallen Kingdom. J'ai aucune idée c'est quoi le titre en français. C'est bon là, le film il est bon, mais c'est pas Jurassic World ou Jurassic Park. Ça, tu sais, les jokes sont pas, ça fit pas. Pis c'est ça, j'ai dit à mon ami, le visuel il est bon, le film est bon, mais pour moi, c'est pas ça Jurassic World, puis il manquait un petit quelque chose que j'avais plus d'attente, puis c'est pas mon préféré certain. Au contraire du premier Jurassic World que j'avais adoré voir, celui-là, j'ai été très déçue. Une découverte cette année, ça a été Ready Player One, que j'ai vraiment aimé, très nostalgique pour les gens qui sont nés dans les années 80. Moi, les années 80 me fascinent, c'est les années où est-ce que le cinéma a explosé et la musique et plein d'autres choses. Et là, dans ce film-là, on te pitch d'en face plein de personnages ou d'objets, de voitures, de choses des années 80 et le film est excellent. Donc, ça laisse à réfléchir aussi parce que c'est des gens qui vivent tout dans la réalité virtuelle. Ils se connectent avec leur casque et peuvent être qui qu'ils veulent. Ça laisse vraiment à réfléchir, mais le visuel, wow. Ah, ce film-là, Solo, A Star Wars Story. Je l'ai vu 2 fois, puis je comprends pas pourquoi je l'ai revu 2 fois. Le film est bon, sans plus. Ce que j'ai entendu de la part de mon père, c'est, on dirait juste un épisode d'une émission de télé. Effectivement, c'est pas wow, ça l'explique pas grand chose. J'ai pas trippé, puis je comprends pas pourquoi j'ai été là. Je suis retournée le voir. Je pense qu'il aurait pu avoir amélioration et beaucoup mieux de la part de Disney à ce niveau-là. Ensuite, j'ai The Greatest Showman avec Hugh Jackman, que j'ai beaucoup aimé. Si t'aimes pas les films musicaux, t'aimeras pas ça. Donc c'est un film sur un cirque tout simplement, avec plein de personnages ce que je vais dire anormaux, non ça se dit pas, des gens différents tout simplement, et l'histoire est super belle et ça montre comment les gens pouvaient penser à l'époque, puis c'est assez spécial. Moi j'ai bien aimé, Hugh Jackman était écœurant là-dedans et regardez-le, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Ant-Man et la Guêpe. Oh, ce film-là, j'ai adoré, j'ai ri aux larmes. Pour vrai, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Le fait que ce soit un voleur qui devienne un super-héros, je trouve ça tellement nice. Le concept, puis oui, de former une équipe avec la Guêpe, super belle équipe, super belle chimie entre les personnages, les acteurs sont géniaux et ça l'explique beaucoup par rapport à Avengers Infinity War. Pourquoi est-ce que Ant-Man était pas là? Puis à la fin, non, ça l'explique beaucoup de choses, donc je vous conseille de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. 50 nuances plus claires. J'ai regardé les 2 autres, j'ai regardé celui-là, puis pour moi, c'est celui que je préfère. Mais je vais vous expliquer que pour moi, quand j'ai vu les 2 autres, je me dis comment une femme peut se laisser traiter comme ça. Je sais que il y en a qui sont d'accord avec ça, pour moi je suis pas d'accord. Trop féministe pour me laisser faire des choses comme ça. Et jamais j'accepterais ça. Et de voir dans le 3e qu'elle s'affirmait un peu plus, qu'elle mettait un peu plus son pied à terre, puis que
elle se un petit peu moins dire quoi faire. J'ai apprécié, mais beaucoup ont dit détester ce film-là. Je connais pas les livres, j'aimerais les lire, je les ai jamais lus encore. Et c'est pas les meilleurs films. Pour moi, c'est pas les acteurs qu'il aurait fallu prendre pour ces films-là. Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Je suis vraiment pas sûre de la prononciation. Bon film. On m'a dit, ah, t'as-tu vu, il y a un petit, tu sais, un petit quelque chose. J'étais comme, ah, ok. Puis après ça, en parlant des gens, ils m'ont comme illuminé un peu là-dessus. J'étais là, ah, c'est pas grand-chose. Et ce que j'ai entendu dire, c'est que les fans de Harry Potter et tout ça ont vraiment pas apprécié et disent que c'est pas ça les Animaux Fantastiques et que le film est mal fait. C'est pas la bonne histoire qu'il aurait fallu mettre au grand écran. Mais en tant que tel, moi j'ai bien aimé. C'est pas nécessairement un film à voir au cinéma. Il est correct le film. À la fin, ça s'améliore, mais sans plus. Là, il y a place à l'amélioration, très clairement. Un film que j'attendais fortement quand j'ai su que ça allait sortir cette année. Et il s'agit des Incroyables 2, The Incredible. Je pense que pour certains, c'est les Indestructibles, mais pour moi, ça marche pas, ça a été les Incroyables, donc je vais rester sur cette idée-là. Hilarant, ça fit parfaitement. On attendait ça, les jeunes de mon âge qui ont connu les Incredibles. Plus jeune, oh, moi j'ai adoré là, de voir que le petit camp dans des super-héros, des pouvoirs, c'est super drôle. Très belle histoire, ça suit très bien le premier film. Non, c'était excellent. Puis si t'as aimé le premier, c'est clair que tu vas aimer le deuxième. Rampage est hors de contrôle. J'ai adoré ce film. Je l'ai vu au cinéma et j'étais très contente. C'est un film à voir au grand écran avec les animaux géants. Donc tout simplement, pour savoir c'est quoi, il s'agit d'un film avec l'acteur The Rock, Dwayne Johnson. Il s'occupe, comment on dirait, un centre animalier un petit peu. Et il y a un gorille différent, donc un albinos. Et il y a des scientifiques qui font des tests, comme des pierres, des objets précieux qui auraient dû être ramenés sur Terre, sont tombés de l'espace, ont atterri un peu partout. Et les animaux, quand ils touchent, obtiennent, c'est comme, ils jouent, ça joue avec la chaîne électrique, fait que lui, il devient super gros, puis ils vont combattre. Ça m'a fait penser un peu à Godzilla, surtout que Godzilla contre King Kong qui s'en vient. J'étais ok, mais j'ai adoré ce film-là, puis je vous le conseille à 100%. Un film que j'ai bien aimé, sans plus, il s'agit de Ocean 8. Bon petit film, tranquille, c'est le genre de film que je regarderais à la maison, en dessous du couvercle avec un bol de popcorn. Donc c'est des femmes qui commettent un vol ensemble. C'est la suite d'autres films où est-ce que c'était des hommes, donc j'ai bien apprécié. Et avec cette fin de petit film, je m'attends très clairement à un prochain Ocean. Donnez-moi le nom que vous voulez. Ce film-là, faut savoir que pour moi, les Missions Impossibles, c'est l'une de mes franchises de films préférées. Écoutez les 6 en ligne, j'ai aucun problème avec ça. En 2 jours, je vous garantis que c'est fait. J'adore. Donc, clairement, Mission Impossible Fallout, je l'attendais. Et quand c'était le soir de l'avant-première, j'étais dans le New Jersey. Donc, je peux vous dire que j'étais un petit peu déçue au fond de moi. Et que quand je suis revenue de voyage, je me suis dépêchée à aller le voir au cinéma. Et sans regret, j'ai adoré. C'est le meilleur de tous les films. Mais pas mon préféré, parce que pour moi, le 4, c'est comme mon bébé. C'est le premier que j'ai vu d'émission Impossible. C'est le premier qui m'a fait aimer ça. Puis je trouve que la cascade à Dubaï est tellement wow. Je pouvais pas aimer. Non, ça reste mon préféré. Mais le dernier qui est sorti, Fallout Répercussions en français, excellent film. Les cascades sont écœurantes, la chimie entre les personnages, wow. Et si j'ai bien compris, il y en a 2 autres qui s'en viennent parce que bien sûr Fallout est celui qui a fait le plus d'argent et donc on peut s'attendre à 2 prochains Missions Impossibles. Un film qui a fait quand même assez jaser et il s'agit de Love, Simon. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un jeune garçon qui se rend compte qu'il est sexuellement gay, qui va se faire parler aux gens puis ça va faire beaucoup de répercussions dans sa vie familiale, amicale, qui va se faire menacer de se faire révéler son secret à lui puis il va devoir tout gérer ça. J'ai trouvé ça cute comme film mais il manquait un peu de peps. C'est pas un film que j'aurais été voir au cinéma. Mais non, c'est correct. C'était un bon film. Je l'ai regardé ici avec ma mère et ma soeur. Eux aussi étaient comme moi. Ça va. Puis je vous conseille de voir. C'est pas un arc, mais c'est pas un wow, ça irait aux Oscars. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire par là. Lady Gaga cette année est apparue dans le film A Star is Born qui était merveilleux. Très bon. La musique, wow. La soundtrack, c'est sûr que c'est elle qui l'a fait. Donc il fallait s'attendre à ce que ce soit excellent. La fin, je vous le dis, c'est ça nous renverse. Mais le film est juste tellement bon puis tellement beau, une très très belle histoire. Mais des bouts que c'était un peu trop
J'avais l'impression qu'elle se contradisait beaucoup dans ce qu'elle disait, donc ça m'a fait des petits accrochages, mais en tant que tel, j'ai vraiment aimé et je m'attends à ce que ça s'en aille aux Oscars pour la soundtrack du film et que Lady Gaga chante à ce festival, à cet événement tant attendu pour les cinéphiles. Une comédie que j'ai adorée cette année, il s'agit de Game Night. Je me rappelle vraiment plus du nom en français. Ce que je ferai, c'est que je vais écrire le nom anglais et le nom français devant moi, en haut de moi, à côté de moi, quelque part, c'est très mis. Mais, soirée de jeu en français, c'est ça. J'ai vraiment aimé. Tellement de bonne comédie. En fait, c'est des jeunes, des personnes d'une trentaine, quarantaine d'années qui se réunissent un soir par semaine et qui jouent à des jeux de société. Le frère d'un moment, il dit « Moi, je vais organiser un jeu meurtre et mystère. » Mais le problème, c'est que ça se transforme, qu'il se fait kidnapper pour de vrai. Et les autres pensent que c'est le jeu meurtre et mystère. Et ils sont pognés à vivre plusieurs épreuves en une soirée. C'est hilarant comme film. J'ai vu au cinéma, réécouté chez moi et j'ai ri tout autant les 2 fois. J'aime beaucoup les films romantiques, donc j'avais pas le choix d'aller voir Midnight Sun, film dont j'étais censée faire la critique. La critique m'a été demandée. Quand j'étais censée sortir cette vidéo, je venais de me séparer avec mon ex. Donc j'ai comme pris une pause cette semaine-là et j'ai jamais sorti la critique. Mais en tant que tel, j'ai vraiment aimé le film, très cute. Donc c'est la jeune fille, elle est juste allergique au soleil et donc décide de ne plus, elle sort pas. Elle sort juste le soir, elle rencontre un jeune homme, puis elle est comme pognée entre, je l'apprécie beaucoup, mais je peux pas sortir dans le jour. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, mais film tellement cute, un vrai film de filles à regarder là avec tes amis le soir qui viennent dormir chez toi. Mon film préféré de l'année, clairement, c'est Bohemian Rhapsody. Je suis retournée le voir une deuxième fois au cinéma et pour eux, j'aurais dû retourner une troisième fois parce qu'ils ont sorti la version karaoké. Queen est un groupe que j'apprécie beaucoup. Je pense que tout le monde connaît ce groupe. Ils font des musiques assez populaires telles que We Will Rock You, We Are the Champion ou encore Bohemian Rhapsody, qui est le titre du film. Et juste, c'est l'histoire du groupe, l'histoire de Freddie Mercury. C'est plusieurs choses. Je vous invite à aller voir ma critique pour comprendre un peu plus mon avis. Mais en tant que tel, je vous conseille d'aller le voir. Il est encore au cinéma si je me trompe pas. Et juste aller le voir. Excellent film. La musique, wow! J'ai adoré ce film-là et je m'attends à ce que ça se rende aux Oscars. Un autre film romantique que j'ai trouvé très émouvant, très cute. Et la fin, je vous le dis, c'est inattendu. Je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu la fin, j'ai fait oh, mon Dieu! Il s'agit de À la dérive. C'est une jeune fille qui tombe en amour avec un gars qui voyage sur la mer et elle décide de partir en voyage avec lui. Et ils vont juste prendre un énorme accident par rapport à une grosse tempête. Et donc, c'est à vous de découvrir la suite du film. Très émouvant, très bon. J'ai beaucoup aimé. C'est le même style, là, je vous le dis, à écouter avec vos amis de filles, chez vous, une soirée tranquille. Il y a des films de Netflix. Il y a un film de Netflix que j'ai mis dans ma liste. Il y en a d'autres que j'ai pas écrit, tels que Kiss. C'est quoi donc? Je me rappelle plus du titre. En tout cas, ici j'ai mis Alex Strangelove. Donc c'est un gars qui a une copine, ils vont décider de faire l'amour pour la première fois et il va se rendre compte qu'il est gay. Donc il va être pris avec ça, à faire oh my god, ça je m'y attendais pas pour tout. Et c'est hilarant comme film, très cute, très drôle, spécial et je trouve ça le fun de voir que le gars il était si longtemps avec sa copine puis finalement il se rend compte qu'il est gay. C'est très bien expliqué et non, juste écoutez-le. Je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais si c'est pas le cas, trouvable en streaming, c'est certain. Un film que tout le monde disait être mauvais, que je me suis dit non, je vais le regarder là, avec Mila Kunis, ça peut pas être mauvais. Et je l'ai même pas écouté jusqu'à la fin, tellement j'étais comme. Ma mère a beaucoup aimé, ma soeur aussi. Il s'agit de L'espion qui m'a largué. Trop long pour rien, beaucoup trop de longueur. Pas si drôle que ça. L'histoire pas très compréhensive. Ça se pitch trop d'un bord puis de l'autre. Non, j'ai vraiment pas aimé. C'est pas le meilleur film de l'année, clairement. Puis je comprends pourquoi les critiques l'ont mis à terre. Un film tellement cute d'animation et vrai en même temps. Là, on joue un peu avec les deux. Il s'agit de Pierre Lapin. Tellement cute, tellement bon à regarder pour enfants et parents. Un film à regarder ensemble et vous allez rire absolument. C'est vraiment juste trop mignon. Puis le CGI est excellent. Très bien faite. L'animation est juste écœurante dans ce film. Pour la fille qui aime beaucoup Alien, ça se rapprochait un peu. Il s'agit de The Predator. On en a pas entendu beaucoup parler, je trouve, mais moi j'ai adoré. C'était le premier que je voyais. J'en avais pas vu aucun autre. Et ensuite, j'ai regardé Predator vs Alien. J'ai vraiment aimé. La fin, je m'y attendais pas. Je m'attendais à autre chose. Mais très bon. Pas pour les jeunes enfants, clairement. Et si t'aimes pas le sang, je te conseille pas de regarder ce film-là parce que tu vas en voir à la tonne et en n'en plus finir. Une autre bonne comédie, le fun à voir, mais avec beaucoup de longueur, c'est Bloqueur, donc contrôle parental.
des parents qui apprennent que leurs filles ont fait un pacte de sexe comme on appelle, là, donc ils vont faire l'amour le soir du bal et les parents veulent empêcher ça à tout prix. Donc voyez comment ils vont faire. C'est drôle à certains moments, mais à d'autres c'est vraiment pas drôle, c'est plus awkward, plus cringe à regarder et beaucoup de longueur, donc j'ai trouvé ça un petit peu long pour l'histoire, mais j'ai vu une fois, j'ai ri, la deuxième fois j'ai ri un petit peu moins. C'est dans ce style-là que je veux dire. Faut savoir que j'haïs les films d'horreur, j'aime pas avoir peur, j'aime pas ça. Je suis capable de dire que le film va être bon, mais j'aime pas regarder un film d'horreur. Mon père a réussi à me convaincre d'aller voir Halloween avec lui, et croyant que j'ai regretté, je suis encore traumatisée. Non, je fais pas de cauchemar, mais je peux vous dire que quand je vais aux toilettes à mon école toute seule, je panique un petit peu. Mais si t'aimes les films d'horreur, tu vas aimer ça, mais je pense que si t'as trop vu de films d'horreur, tu vas rire. Mon père qui est un trippé de films d'horreur, moi il était comme... Non, c'est comme... Je m'y attends, là. Je sais ce qui va arriver. Et pour les gens qui ont vu toutes les Halloween, ce que j'entends dire, c'est ce qu'il reproduit, ce que Michael fait là-dedans. Il a déjà fait tout le temps la même chose qu'il fait. Donc tu seras pas surpris et tu n'auras pas peur si c'est ton but en allant voir Halloween. Un film que j'ai aimé, mais pas plus que ça parce que c'est clairement pas destiné à mon âge, c'est le Book Club. Donc des femmes âgées d'une cinquantaine d'années qui forment un club de livres, un book club, et qui décident de les ficher et donc, oh my god, comment est-ce que des gens peuvent agir comme ça et à quel point c'est wow. Et chaque femme est assez différente et assez en type de personnalité. C'est drôle, mais il y a beaucoup de jokes que moi j'ai pas compris parce que je pense que c'est des jokes pour les personnes de leur âge. Et donc c'est ça que je veux dire parce que c'est pas destiné à moi. Donc le film est cute, mais ça je le conseille pas aux jeunes de mon âge. Je le conseille plus aux personnes d'une trentaine d'années et plus. Une comédie bonne et mauvaise à la fois, c'est Largué. Je l'ai vu 2 fois, une fois avec mon ex, une fois avec ma mère. C'est drôle, mais en même temps, l'histoire est tellement comme... Le scénario il est pas extraordinaire, tu sais, ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc une mère et une fille qui partent en voyage et tout simplement, elles se font kidnapper en voyage dans un pays étranger. On s'entend que quand on voyage, on a toute cette petite crainte-là qui nous arrive quoi que ce soit. On en entend tellement parler de trafic humain, de prostitution, d'enlèvement comme ça, qu'on a toute cette crainte-là. Et voir ce film-là, tu fais comme mon Dieu, si ça nous arrivait. Assez fucké comme film. Très cute, très bon, mais pas aller voir au cinéma, puis pas le meilleur de l'année, très clairement, à mes yeux. Ce film-là pour enfants, je l'ai détesté, je l'ai vu et j'ai pas compris pourquoi je l'ai vu au cinéma. Ma soeur voulait aller voir, j'y étais avec elle et mon père et vraiment moi et mon père on a fait non et même ma soeur a pas apprécié. Il s'agit d'un raccourci dans le temps. Juste pour vous dire, le petit gars il répète tout le temps son nom puis je m'en rappelais même plus à la fin du film. J'ai pas compris l'histoire, j'ai pas compris à quoi que ça servait, j'ai pas compris où ça s'en allait, j'ai pas aimé le film. Les personnages non, il y a pas de chimie entre eux et les effets spéciaux, pas géniaux. Non, ça, sincèrement, c'est une perte de temps. Ne regardez pas ça. Au contraire d'un film pour enfants que j'ai vraiment aimé, il s'agit de Jean-Christophe et Winnie. Donc, Winnie the Pooh, en vrai, enfin, un film que j'attendais beaucoup cette année, que j'ai tellement trouvé cute, mon Dieu, et qui fait prendre conscience qu'il faut garder un cœur d'enfant et toujours trouver les plaisirs de la vie, que ce soit juste une petite balloune, des choses simples comme ça qu'on va dire. Il faut garder cette pensée-là, c'est super important, puis tellement mignon comme film et à quel point la famille c'est important dans la vie. Une comédie que j'ai vraiment aimée, c'est Home Again. Une femme qui va fêter ses 40, 41 ans, il me semble, et elle va fêter avec ses amis, elle a 2 enfants divorcés, et elle se rend compte elle va tout simplement apprécier 3 jeunes hommes qui ont une vingtaine d'années en elle et il va les ramener chez elle les 3. Il va rien se passer, mais elle va finir par les héberger et ses filles vont vraiment les apprécier. Et l'histoire va être super drôle et super mignonne, à la fois très touchant, très beau comme film. Et pas un film à aller voir au cinéma, mais un film à regarder chez soi. C'est toujours le fun, je l'ai vu 2 fois et je regrette absolument pas. Sincèrement, ce film-là, je pouvais pas vous en parler, c'est Bumblebee. On s'entend que moi, mon père est un fan de Transformers, c'est littéralement, je pense, son film préféré. Il jouait avec quand il était jeune, il adorait le film de 86, il adore ça. Les derniers Transformers, là, on s'entend-tu que c'est pas Transformers, des sortes de luxe pis des pitounes fake de A à Z. Des belles femmes, là, mais c'est pas ça Transformers. Et là, on retrouvait vraiment la vraie histoire, la base, puis c'était juste tellement beau comme film, puis simple, et juste ce qu'il fallait pour repartir la franchise, puis que j'aime vraiment ça.
Et de voir que c'est une jeune fille à peu près de mon âge, j'ai pu me mettre à sa place puis comprendre un peu. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce film-là. Et clairement, je vous conseille de le voir. J'ai vu 2 fois au cinéma. J'ai bien aimé. Les prises de vue sont écœurantes. Les effets spéciaux de même. Les jokes très drôles. L'histoire très bonne. En tant que telle, j'ai bien aimé le film. Une autre comédie romantique, c'est là que je me rends compte que j'en ai vu quand même pas mal. C'est Forever My Girl. Donc une jeune femme qui était tombée en amour d'un gars plus jeune, qui est tombée enceinte et le gars a... Il est tout simplement parti et a fait sa carrière de chanteur et va tout simplement revenir dans la vie de la jeune femme et de son enfant. Cute film! Encore là, un film de filles très cute, très beau. Je sais plus trop quoi vous dire sur des films comme ça. Moi j'aime bien, mais c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Il y en a qui vont trouver ça tellement quétaine. Et je vous l'accorde, c'est tellement quétaine. Mais des fois, ça fait plaisir de regarder des films comme ça. Et je sais, si c'était moi, ça pourrait être tellement le fun. Mais non, j'ai bien aimé, puis je conseille. On part d'un film romantique à une comédie tellement drôle que moi j'ai vraiment aimé avec Melissa McCarthy. C'est Life of the Party. Oh my god, que j'ai ri. En fait, la mère, son mari, juste avant de partir en voyage en Italie, elle a laissé sa fille à l'université et est censée partir en voyage avec son mari. Son mari annonce qu'il veut divorcer, qu'il va avoir un amour avec une autre femme. Et moi, je me disais tellement pas quand le film a commencé. Cette femme-là avait lâché les études plus jeunes parce qu'elle était tombée enceinte et son mari avait dit moi, je veux continuer mes études, toi, reste à la maison pour t'occuper de notre enfant. Et donc, elle va retourner à la même université que sa fille et va fêter avec sa fille et ses amis et tout simplement vivre la vie d'universitaire qu'elle n'avait pas vécue à l'âge habituel. Parce qu'à ce moment-là, elle avait clairement une quarantaine d'années. Donc, est-ce que vous devriez faire la fête à l'université avec vos parents? C'est la question que vous devez vous poser. Prochain film. Ah, une comédie que j'ai vraiment aimée, qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a... Quand j'ai appris les faits, je disais, ben voyons donc. Je vous invite à aller voir ma critique. Et il s'agit du film Tag. En fait, c'est des hommes de 30 ans, d'une trentaine, quarantaine d'années, qui jouent depuis leur 30 ans d'enfance à la tag à chaque mois de mai. Et ils se retrouvent, ils doivent jouer à la tag. Et il y en a un là-dedans qui a jamais été tagué. Et le but, le taguer lui. Et c'est assez fou tout ce qui peut arriver. Et juste pour vous donner une idée, le gars qui joue Hawkeye est dans ce film. C'est celui qui s'est jamais fait taguer. Sur le tournage, il a réussi à se casser les 2 bras. Et le gars, il joue de Hawkeye dans Avengers. Il s'est jamais rien cassé. Et en jouant la tag, il se pète 2 bras. Le film est hilarant. Des jokes pour les plus jeunes qui comprendront pas, que moi j'ai bien compris. Mais est-ce que je le conseille à tout le monde? Peut-être pas. Mais si t'es avec un adulte, pourquoi pas? Le pire des cas, tu comprendras juste pas tous les films et les jokes que les personnes disent. Comme il dit que j'ai bien aimé aussi avec Kevin Hart, c'est Cours du soir. Donc un garçon, un homme qui retourne aux études prendre des cours du soir, mais qui est pas bon à l'école, il est genre dyslexique ou quelque chose comme ça, et il a vraiment beaucoup de difficultés à l'école. Et c'est Kevin Hart, donc vous allez rire, c'est certain. Je l'ai vu au cinéma, puis il faut savoir que j'aime pas vraiment payer pour aller au cinéma et que ce film-là j'ai fait, bon, je l'aurais pu regarder chez moi. Ça aurait pas fait de grosses différences, mais en tant que tel, le film est quand même bon et drôle. Ce film-là, j'attendais beaucoup de ce film animé, donc Ralph casse l'internet. Mais c'était tellement trop différent du premier. En fait, le premier que j'aimais beaucoup de Wreck-It Ralph, c'était que c'était nostalgique avec les anciens jeux vidéo et tout ça. Et dans le deuxième, là, c'est trop moderne justement, puis ça casse ce que j'avais aimé du premier, puis il y a tellement de longueur, puis tellement de bouts qui aurait dû être enlevé. Le film est trop long pour des enfants. Et tellement de jokes que moi j'ai compris, puis j'étais dans une salle avec plein d'enfants, et les enfants comprenaient pas les jokes. Alors, où est le but du film? Si les enfants rient même pas à tes jokes. Il y a des moments super drôles, super cute, super intéressants, mais beaucoup trop de moments avec des longueurs pas drôles, trop awkward et pas intéressants. Donc, je suis très mitigée et déçue de ce film. Une comédie qui est mitigée au niveau des critiques. Beaucoup ont dit « Wow, c'est écœurant, ça fait passer un beau message ». Et d'autres disent « En fait, c'est une connerie comme film, pourquoi c'est sorti? Ça aurait jamais dû sortir ». C'est I Feel Pretty. Le film est bon. Mais je suis restée confuse après le film. Donc, la fille, elle se blesse, elle tombe, genre, elle fait des exercices, elle sent gros, elle fait des exercices, elle tombe de son vélo en pleine session, puis elle se réveille, puis elle se pense comme une autre personne, plus, elle se voit plus mec et tout. Et ça va beaucoup confiance en ça et tout, donc tu te rends compte que, ben, la seule moyen que tu peux aimer ton corps, c'est en ayant confiance en toi. Puis c'est vrai. Mais le film est pas excellent, il est pas totalement drôle. Encore là, il aurait pu avoir... ça aurait pu être beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Prochain film, tellement mignon et j'ai versé une larme à la fin, c'est Paddington 2. J'avais aimé le premier, j'ai aimé le deuxième. Ce petit ours, qui l'aime pas, qui s'attache pas, juste... Il est tellement mignon, tu peux pas l'aimer. Les enfants comme les adultes vont aimer ce film, c'est pour tout le monde. C'est juste comme, tu peux pas t'attacher à ce petit ours au manteau bleu et au chapeau rouge.
Film que je m'attendais pas à grand chose, que j'ai vraiment aimé et que j'ai braillé ma vie au cinéma, que j'ai fait la critique, c'est Saison Miracle. Tout le monde pleure dans le cinéma. Tout le monde. C'est une fille qui joue au volleyball, pas un accident, et sa meilleure amie doit devenir capitaine de l'équipe tout simplement. Puis tout le monde se sent très affecté par la mort du capitaine, clairement, de l'équipe de volleyball. C'est super beau comme film et c'est basé sur une histoire vraie. J'ai vraiment aimé ça et si vous l'écoutez, regardez jusqu'à la fin, très important, parce qu'il nous montre des images de la vraie équipe de l'histoire qui s'est passée. Comme pour Tag, à la fin du film, il y a des vidéos des vrais hommes qui jouent à la tag parce que c'est aussi un film qui est basé sur une histoire vraie. Ce film-là, mon Dieu, que j'étais perdue et mélangée, que j'ai rien compris. Et il s'agit de Par amour des chiens. Pourquoi? J'ai pas compris. Le pire, c'est que c'est avec des bons acteurs, là. C'est comme... Je m'attendais à beaucoup de ce film, puis j'ai fait... Non, c'est toutes des histoires séparées, puis finalement, ils se réunissent, mais pas tant que ça. J'ai pas compris l'histoire, surtout là. Bof, il y a eu mieux, là. Il y a eu beaucoup mieux comme film dans ce style-là. Et non, j'ai vraiment pas aimé et je vous conseille pas du tout. Et dans les films que je vous parle aujourd'hui, un autre petit film romantique, très cute, mais très simple et pas nécessairement à voir au cinéma. C'est Aujourd'hui était un autre jour. Ah, c'est cute, c'est bon. La fille est amoureuse. Non, la fille se rend compte que y a un gars qui change de corps à tous les matins qu'il se réveille. Et une nouvelle personne, une fille ou un gars, et tout simplement, c'est ça, elle va tomber en amour avec et il va lui faire réaliser beaucoup de choses. C'est cute comme film, mais sincèrement, quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à beaucoup mieux. Quand je suis sortie du cinéma, j'étais là un peu déçue du film. J'ai l'impression que 2018, ça n'a pas été la plus belle année au niveau du cinéma. Il y a eu des très très bons films, comme il y en a eu d'autres. Beaucoup de déceptions cette année, je dirais. Et je m'attends à mieux en 2019. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je m'excuse si elle était longue, mais c'est une vidéo pour les cinéphiles qui sont comme moi, amoureux du cinéma et des films. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire votre avis sur tous les films que j'ai nommés, votre film préféré de 2018, votre déception de 2018 et les films que vous attendez que vous attendez énormément en 2019. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur les films que moi j'ai hâte de voir en 2019, je vous invite tout ça à me dire en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Mon Instagram sera en barre d'infos et bien sûr sur ma chaîne de vlog. Je vous y attends comme d'habitude. Je vous emmène avec moi dans mon petit quotidien. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de film et de cinéma comme moi, clairement je vous conseille d'aller voir les sites web cinémaniacs.net pour pouvoir participer à des concours de films en avant-première. Et vous voyez que moi ça me permet de voir beaucoup de films les avant-premières. Et si t'aimes ça, ben c'est pour toi. Et sinon moi je vous dis à la prochaine. Je fais plein de gros bisous. Such a fucking hoe, I love it.